Alors aujourd'hui, nous allons parler du goût. En fait, c'est quand Ève a mangé du fruit défendu que la mort est entrée en elle. Et on va voir comment Jésus, lui, va se donner en nourriture pour que la vie rentre en nous, cette vie éternelle que personne ne pourra nous ravir. Donc là, il y a quelque chose, un symbole qui est très fort. Alors comment pouvons-nous être blessés par le goût? Je dirais à la fois par le trop et par le pas assez. D'une part, par la boulimie, c'est-à-dire le fait de manger, ça veut dire s'approprier quelque chose. Ça vient d'une angoisse existentielle qui fait que pour se rassurer, on va engloutir toutes sortes de choses, des quantités considérables de nourriture dont on n'aura pas d'autre solution qu'ensuite de se faire vomir parce que c'était trop et que ça n'est pas supportable, ou alors le contraire par le pas assez, c'est-à-dire de ne plus manger, de ne plus avoir de goût. On dit avoir du goût à la vie, ben on n'a plus de goût à rien, on ne mange plus, on se laisse mourir. Et c'est vrai que la nourriture, c'est la vie. Et c'est là encore où ça va être aussi pour chacun de nous un chemin entre ce trop et ce pas assez qui va nécessiter une maîtrise de soi, où nous allons avoir à nous exercer à la maîtrise de nous-mêmes je dirais en essayant d'avoir une attitude juste par rapport à la nourriture. Et c'est vrai que c'est vraiment un chemin difficile en fait, un chemin où l'on peut tomber dans un sens, où l'on peut tomber dans un autre, et finalement on est tous blessés par rapport aussi à la nourriture, à notre relation à la nourriture, qui peut dire qu'il a une attitude équilibrée, qu'il n'y a pas un lieu où en fait il va glisser aussi, dans la gourmandise, dans la gloutonnerie, ou dans le fait de choisir la mort, de choisir de se laisser mourir. Donc ce sens du goût doit être aussi visité. Et il faut demander à Dieu de nous guérir profondément, de nous combler pour que nous n'ayons pas besoin de remplir ces vides qui sont en nous par de la nourriture périssable. Et c'est aussi un symbole très fort, donc qu'il se soit donné comme une nourriture pour venir nous combler, pour venir nous guérir en profondeur, pour que la vie en nous, sa vie en nous, eh bien chasse toute mort. Alors après, bon, il y a des maladies, il y a aussi, je crois que dans nos générations sont marquées par ces maladies par rapport à la nourriture. Des fois, c'est quelque chose qui est très difficile à gérer, qui demande certainement de l'aide psychologique. Et donc, voilà, remettons notre goût au Seigneur, ce sens du goût, à la fois bien sûr pour demander pardon à Dieu pour tous les mauvais usages que nous en avons faits, mais aussi pour savoir goûter ce que Dieu nous donne, pour rendre grâce pour la saveur des aliments. Je crois que si nous étions plus attentifs à goûter, à savourer, eh bien nous attacherions plus à la qualité et aux saveurs que Dieu a fait, c'est quand même extraordinaire de voir cette diversité de saveurs qu'il peut y avoir dans la nature et comment on peut cuisiner. Ou alors demandons au Seigneur justement cet amour de la vie. Parce qu'en fait c'est l'amour de la vie et cette tempérance
cette vertu de tempérance, de savoir user vraiment avec justesse de toutes ces bonnes et belles choses que Dieu a créées pour nous, pour notre plaisir, pour notre joie, pour que nous soyons heureux. Alors, il y a un autre sens dont il est question, c'est le sens de l'odorat. Et on dit, les commentaires juifs disent que de tous les sens, c'est celui qui a été le moins touché par la chute. Donc, quand Dieu a créé l'homme, il a insufflé dans ses narines un souffle de vie, une haleine de vie. Et l'homme est devenu un être vivant, une créature vivante, à travers ce souffle. Et donc, c'est par le souffle, c'est par les narines aussi que nous recevons les odeurs. Les odeurs, c'est quelqu'un qui n'a plus d'odorat, c'est quelque chose de très difficile à vivre parce que à travers l'odorat, nous avons un contact avec la vie. Et toutes ces odeurs si différentes, tous ces parfums, eh bien, ça fait partie de la vie. Et il nous faut apprendre à y être attentif. C'est aussi la respiration. Ça permet vraiment de rentrer en soi-même, dans l'intériorité, et de descendre vraiment dans nos profondeurs. Et donc, en même temps, on peut aussi, par les narines, respirer des substances, des drogues ou des choses comme ça, qui font que ça peut nous altérer très 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 gravement. Et là encore, eh bien, interrogeons-nous de quelle manière nous pouvons rendre grâce à Dieu et le glorifier en étant beaucoup plus attentifs à tout ce que Dieu a fait dans la nature, attentifs à ses parfums, à ses odeurs, et en étant dans une attitude d'action de grâce et de reconnaissance, de gratitude par rapport à Dieu qui a fait tout avec sagesse et par amour pour que nous soyons heureux.